Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une vidéo assez particulière puisque vous pouvez voir que je suis au YouTube Space pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué. Et cette fois-ci, comme chaque année, maintenant le rendez-vous, voilà, depuis plus de 2 ans, les vidéos de Noël, donc la Christmas Read List de 2015. Je vous présente donc plusieurs ouvrages qui pourraient être sympas et agréables à lire en période de Noël. Premier ouvrage que j'ai à vous présenter, il s'agit de My True Love Gave to Me. C'est un recueil de nouvelles, donc comme vous avez pu voir, j'ai l'édition en VO. Il a été édité en France tout récemment sous le titre de Minuit aux éditions Gallimard. C'est un recueil de nouvelles young adult qui a été organisé par Stephanie Perkins, donc l'auteur de Lola and the Boy Next Door, il me semble. Voilà, donc vous pouvez retrouver des courtes nouvelles sur le thème de Noël, mais aussi de la romance young adulte, par Holly Black, Ali Carter, Matt de la Peña, Gabe Foreman, Jenny Han, David Levithan, Kelly Link, Mira McIntyre, Stephanie Perkins, donc Rainbow Rowell, Lainey Taylor et Kristen White. Donc je pense que vous avez de quoi faire avec ce recueil, qui n'est pas forcément super long non plus, il fait à peu près 300 pages, mais les nouvelles sont vraiment très courtes chacune. C'est vraiment tout doudou, vraiment super sympa. Je vous incite fortement à lire ces nouvelles. En plus de ça, vous n'êtes pas obligé de tout lire, vous pouvez vraiment choisir au passage celle qui vous intéresse le plus et l'auteur qui vous plaît le plus. Toujours dans le registre de la romance contemporaine, francophone, cette fois-ci avec Emily Blaine et All I Want for Christmas, publié aux éditions Harlequin. Pour le coup, là, vous avez une belle romance contemporaine, doudou, qui se passe à Paris. C'est vraiment très court également. Il fait un peu... non, pile 300 pages, à peu près. Donc vraiment, c'est vraiment tout mignon. Voilà, c'est l'histoire classique d'une jeune fille qui sort avec ses amis, voilà, une fille parisienne avec ses petites habitudes, ses cafés, etc. Et un jour va rencontrer le Père Noël qui va prendre la forme d'un homme tout à fait canon et absolument magnifique. Voilà, et donc sa vie va être complètement chamboulée par ce monsieur. Donc je vous invite fortement également à découvrir All I Want for Christmas de Emily Blaine. Si vous préférez cette fois-ci les polars, et tout particulièrement les polars historiques, le dernier Anne Perry, en fait c'est pas vraiment le dernier puisqu'il est sorti en 2014 celui-ci, ou début 2015, j'ai un doute. Donc Anne Perry, Un Noël à Cawnpore aux éditions 10-18. Alors c'est vrai que ce qui est vraiment génial avec ces éditions, enfin plutôt ce qui était génial avec ces éditions, c'est que c'était du hardback, ce qui est vraiment très rare en France. Ça se perd et malheureusement la dernière qui vient de sortir justement pour Noël 2015, que je n'ai pas à vous présenter, n'est plus en hardback, ils ont changé les éditions, ce qui est un peu dommage. Mais voilà, donc en tout cas celui-là existe toujours si ça vous intéresse. Et cette fois-ci, c'est une enquête qui se passe en Inde, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas dans les colonies britanniques en 1857. Voilà, il va y avoir un soldat britannique qui va être arrêté pour faute, il va y avoir voilà, il va tenter de s'échapper, les gens vont commencer à mener l'enquête, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, etc. Donc pour le coup, c'est une histoire de Noël avec une enquête également, et en plus de ça, totalement dépaysante puisque ça se passe, voilà, ça se passe dans les Indes, donc toujours sympa. Dernier roman que j'ai à vous présenter, il s'agit de Comme un conte de Graham Joyce aux éditions Bragelonne. Mention spéciale pour ce livre puisqu'il a obtenu le prix Imaginal 2015, donc c'est du très très bon. C'est un thriller contemporain, mais pas que, puisqu'il y a une petite dose de fantaisie à l'intérieur et on ne sait pas à quel point c'est vrai ou c'est faux. L'histoire, pour faire vite. Une jeune fille a disparu il y a 20 ans, à l'âge de 16 ans. On n'a jamais su ce qui lui était arrivé et le jour de Noël, elle réapparaît sur le porche de la maison de ses parents. Donc les gens sont vraiment très, très étonnés de la revoir. Chose encore plus étonnante, elle n'a pas vieilli. Donc tout le monde va commencer à vraiment se poser des questions sur qu'est-ce qui lui est vraiment arrivé pendant ces 20 ans. Et jusqu'au jour où en plus de ça, elle va avouer que en fait, elle n'avait pas disparu, elle s'était pas fait enlever, mais elle s'était fait attraper par des fées. Et donc les fées l'avaient emmenée dans leur petit royaume pendant 6 mois ou 6 semaines, je ne sais plus.
exactement, et qu'en fait ça avait duré 20 ans sans s'en rendre compte, et c'est pour ça qu'elle n'avait pas vieilli. Alors forcément les gens vont être fortement sceptiques par rapport à ce qu'elle raconte, clairement. Ils vont l'emmener voir un psychiatre, et ce qui va être très intéressant dans ce livre, c'est justement de découvrir le point de vue du psychiatre par rapport à ce qu'elle raconte. Donc vous allez avoir des alternances de points de vue comme ça, où justement elle va raconter son histoire, qu'est-ce qui lui est vraiment arrivé, en tout cas de son point de vue à elle, avec les faits, etc. Et le psychiatre qui va essayer de décrypter en fait tout ce qu'elle dit en fonction de la symbolique des choses, et d'essayer de vraiment comprendre, voilà. Donc toute la question de ce livre, c'est d'essayer de savoir, finalement, est-ce qu'elle s'est vraiment fait enlever par des faits, ou est-ce que c'est son imagination qui lui est joué des tours? Et voilà, donc où en était la fiction et où en était la part de réel? Donc c'est tout l'enjeu de ce livre. Voilà, j'espère que vous avez trouvé votre bonheur parmi ces 4 romans. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, que vous célébriez Noël ou pas, et je vous retrouve en pleine forme pour 2016. Salut!